This visit, we are here, because, when we know about the electricity, the needs of the electricity. Nous reconnaissons les besoins en électricité au Bénin. À travers cette mission, nous venons répondre avec nos confrères de la BADEA à une sollicitation du gouvernement dans le domaine de l'énergie. Our colleague from BADEA to finance and evaluate this project. And we hopefully, finish with the... Nous avons espoir que cette contribution viendra impacter le vécu quotidien des populations et accroître le développement économique du pays. For the economy, the level of economy here in this friendly government. Et le projet d'accès à l'énergie électrique durable au Bénin entre 2019 et 2025. Il faut dire que ce projet a pour ambition d'atteindre 75% de taux d'électrification au niveau national, donc à 75%. Donc il va passer grosso modo de 40% à 75%. Nous sommes ici donc pour financer une première tranche de ce programme très ambitieux. Donc ce projet consiste à l'élargissement en fait du réseau national électrique, la création de lignes de transport électrique haute tension, d'un réseau de distribution, de sous-stations électriques et la finalité bien sûr pour arriver au niveau des consommateurs, au niveau donc des ménages, des commerces et des industriels. Le projet prévoit plus de 1 400 000 branchements. Donc on va commencer par 60 000 branchements pour cette première phase. Ensuite, bien sûr, l'objectif de cette visite est de faire le point de nos projets de coopération qui sont en cours. On a actuellement un portefeuille de 58 millions de dollars et je suis très confiant en la perspective de coopération entre la BADEA et la République du Bénin. La mission qui est là est une mission importante à tous égards. Premièrement, elle se situe dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le programme d'action du gouvernement. Mais elle se situe dans un cadre plus précis, celui de financer le secteur électrique. Vous savez que des efforts sont faits par le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, pour élargir la base de production, la construction des centrales, et la dernière en date, bien sûr, c'est la centrale de Maria Gleta, 120 MW. Eh bien, une fois qu'on a élargi la structure de base, c'est-à-dire la structure productive, il faut maintenant se penser aux structures qui sont en aval plutôt, à savoir les lignes de transmission, les lignes de transformation, de distribution, pour que l'énergie électrique atteigne les ménages et atteigne les structures productives. Ça montre donc l'importance de cette mission. La mission, bien sûr, est une mission d'évaluation, ce n'est pas une mission d'exploration. Elle vient pour évaluer le projet et l'évaluation, c'est, disons, l'avant-dernière phase avant le conseil d'administration. C'est dire du coup que tous les ministères concernés, le ministère des Finances et de l'Économie, le ministère du Plan, le ministère de l'Énergie et bien sûr celui de l'eau également, seront vraiment de la partie pour fournir le maximum d'informations à cette mission d'évaluation, à qu'ils puissent sortir un rapport d'évaluation qui soit conforme à leurs normes et qui dégage effectivement la faisabilité du projet. Car après cette mission, ils iront directement au conseil d'administration. C'est dire du coup que nous sommes très heureux de les avoir et que nous nous mettons complètement à leur disposition pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour rédiger des rapports réellement bancables.